Depuis quelques jours, ces scènes d'inondations sont fréquentes dans le centre de la Somalie. Des fortes pluies ont fait sortir le fleuve Chabelle de son lit, plongeant cette ville dans le chaos. 200 000 personnes ont été déplacées à cause des crues soudaines de la rivière Chabelle dans la ville de Beledweyne et ce nombre est susceptible d'augmenter. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, les inondations en Somalie qui ont fait des victimes et des dégâts considérables. Quelles sont les causes de ces inondations? Quelles sont les conséquences pour la population et pour l'environnement? Et quelles sont les solutions possibles pour prévenir et atténuer ce phénomène? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les inondations en Somalie sont principalement dues au phénomène climatique El Niño, qui se caractérise par un réchauffement anormal de l'océan Pacifique équatorial. Ce réchauffement entraîne des perturbations atmosphériques qui affectent le régime des précipitations dans différentes régions du monde, dont la Corne de l'Afrique. Selon les modèles climatiques, El Niño est présent en Somalie avec une certitude de 90%, ce qui devrait entraîner de fortes pluies et des inondations au cours de la saison des pluies du Déhir, qui s'étend d'octobre à décembre. El Niño est un phénomène cyclique qui se produit tous les 2 à 7 ans et qui peut durer de 9 à 12 mois. Il est causé par une interaction entre l'océan et l'atmosphère dans la région tropicale du Pacifique. Normalement, les alizés soufflent d'est en ouest et poussent les eaux chaudes de surface vers l'ouest du Pacifique, créant ainsi une différence de température entre l'est et l'ouest du bassin océanique. Cette différence de température entraîne à son tour une différence de pression atmosphérique qui maintient les alizés. Cependant, lors d'un épisode El Niño, les alizés s'affaiblissent ou s'inversent, ce qui permet aux eaux chaudes de surface de se propager vers l'est du Pacifique, réduisant ainsi la différence de température et de pression entre les deux côtés du bassin. Ce changement dans la circulation océanique et atmosphérique a des répercussions sur le climat mondial, en modifiant les schémas de précipitation et de température dans différentes régions. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus affectées par El Niño, car elle subit généralement des pluies plus abondantes que la normale pendant la saison des pluies du Déhir. Cela est dû au fait que le réchauffement du Pacifique oriental induit une anomalie positive de convection atmosphérique au-dessus de cette zone, ce qui favorise la formation de nuages et de précipitations. De plus, le réchauffement du Pacifique occidental induit une anomalie négative de convection atmosphérique au-dessus de l'Indonésie et de l'Australie, ce qui crée une divergence des vents en altitude vers la Corne de l'Afrique, renforçant ainsi le flux d'humidité vers cette région. Les inondations en Somalie sont donc le résultat d'une combinaison entre le phénomène El Niño et la variabilité climatique interne de la région qui peut amplifier ou atténuer les effets du premier. Par exemple, le phénomène de la dipôle de l'océan Indien qui correspond à une oscillation de la température de surface entre l'est et l'ouest de l'océan Indien peut moduler l'intensité des pluies en Somalie. Lorsque la dipôle de l'océan Indien est positive, c'est-à-dire lorsque l'océan Indien occidental est plus chaud que l'océan Indien oriental, les pluies sont généralement plus fortes en Somalie. Lorsque la dipôle de l'océan Indien est négative, c'est-à-dire lorsque l'océan Indien oriental est plus chaude que l'océan Indien occidental, les pluies sont généralement plus faibles en Somalie. En 2023, la dipôle de l'océan Indien est positive, ce qui renforce les effets d'El Niño et augmente le risque d'inondation en Somalie. Les inondations en Somalie ont des conséquences dévastatrices tant pour la population que pour l'environnement. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ces catastrophes naturelles ont déjà coûté la vie à au moins 4 personnes, victimes de crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles. Environ 1,2 million de personnes vivant dans les zones riveraines sont menacées par ces inondations. Parmi elles, 92 000 déplacés vivent dans des conditions précaires dans les campements. Ces personnes sont particulièrement vulnérables face à ce type de catastrophe. Les inondations ont également un impact majeur sur la sécurité alimentaire. Plus de 1,5 million d'hectares de terres productives sont susceptibles d'être endommagés par les eaux. Cela compromet non seulement les récoltes mais aussi le bétail, mettant en péril les moyens de subsistance de milliers de personnes. La santé publique est une autre préoccupation majeure. Les inondations favorisent la propagation de maladies hydriques et vectorielles telles que le choléra, le paludisme ou la dengue.
Le choléra a fait 30 morts en Somalie depuis le début de l'année, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé dans son bulletin d'information hebdomadaire sur le choléra. Ces maladies peuvent se propager rapidement dans les conditions créées par les inondations, mettant en danger la vie de nombreuses personnes. Enfin, les inondations ont un impact négatif sur l'environnement. Elles provoquent l'érosion des sols, polluent les eaux et détruisent les habitats naturels. Ces effets peuvent avoir des conséquences à long terme sur la biodiversité et l'équilibre écologique de la région. Face à ces défis, il est crucial que des mesures soient prises pour aider les personnes touchées et pour atténuer les effets des inondations. Cela comprend l'amélioration des infrastructures, la mise en place de systèmes d'alerte précoce et le renforcement des capacités locales pour faire face à ces catastrophes. Pour prévenir et atténuer les effets des inondations en Somalie, il faut adopter une approche à la fois réactive et proactive, en collaboration avec les autorités locales et les partenaires humanitaires. Réactive car il faut renforcer la préparation et la réponse d'urgence face aux inondations qui menacent la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a alloué 15 millions de dollars pour soutenir les activités de préparation et de réponse aux inondations qui comprennent notamment la surveillance des niveaux d'eau des rivières pour anticiper les risques d'inondation et alerter les populations, le prépositionnement d'articles d'urgence tels que des sacs de sable ou des bâches plastiques pour protéger les habitations et les infrastructures, la distribution d'assistance alimentaire et non alimentaire aux personnes affectées ou déplacées pour répondre à leurs besoins essentiels, la fourniture de services de santé et d'eau potable pour prévenir les maladies liées à l'eau et assurer l'accès aux soins, la protection des enfants et des femmes vulnérables pour éviter les violences, les abus et les exploitations, la réhabilitation des infrastructures endommagées pour faciliter le retour à la normale. Proactive car il faut s'attaquer aux causes profondes des inondations en Somalie qui sont liées au changement climatique et à la dégradation environnementale. Pour cela, il faut promouvoir l'adaptation au changement climatique en renforçant la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Il faut aussi favoriser la gestion durable des ressources naturelles en protégeant les écosystèmes qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l'eau. Il faut enfin sensibiliser et impliquer les populations locales dans les actions en respectant leurs besoins et leurs droits. En conclusion, les inondations en Somalie sont un problème complexe et multidimensionnel qui nécessite une réponse coordonnée et intégrée. Il est donc indispensable de mobiliser davantage de ressources financières, techniques et humaines pour faire face à cette situation critique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre les enjeux des inondations en Somalie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.